Est-ce que parfois le rôle se mêle à vous? Vous faites exactement la part des choses, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit couper, vous n'êtes plus... Si je suis une tueuse, je tue? Non. Bien sûr, attendez... Le rôle ne déteint pas sur vous? Oh non, je ne suis pas ce genre-là. Je suis une comédienne, moi. Je ne suis pas... Non. Non, alors dans Lola, je continue à danser avec Maguet Pierre à la maison. Ça rejaillit inconsciemment. Non, mais ça, chacun son truc. Hein. Ouais. Moi, je respecte très bien. Il y a des gens qui sont comme ça, mais jouer, c'est non. Attendez, non. Mais il y a des acteurs qui sont comme ça, et pourquoi pas? Chacun fait son truc. Moi, non, quand c'est fini, c'est fini. Alors, il y a une chose très intéressante quand vous avez parlé de jouer avec son corps, parce que il y a, quand on vous voit à l'écran, il y a d'abord, c'est vrai, ce visage, mais il y a aussi votre façon de bouger, qui est extrêmement, je veux dire, importante dans la façon dont le film même est perçu. Et alors il y a cet extrait justement dans votre documentaire où vous racontez que Fellini vous fait enlever vos chaussures, et on voit l'extrait dans La Dolce Vita, et il y a la musique extraordinaire de Nino Rota, et comme ça, et vous marchez, et on a l'impression vraiment que c'est une danse. Parce que ça, j'ai appris avec Fellini et avec les metteurs en scène américains, et ça je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. On n'utilise pas notre corps assez en France, enfin je trouve, parce que ça a beaucoup d'importance. Dans la Dolce, je répète un peu, la Dolce Vita, il m'avait dit tu fumes très comme ça, très... Et dans 8,5, quand tu fumes, tu tombes comme ça. Bon. Dès le moment où vous marchez d'une autre façon, dans la Dolce Vita, elle traîne son corps, elle est... Dans 8,5, non, elle marche sévère. Je parle parce que c'est comme c'est le même metteur en scène. Une fois que vous marchez comme le personnage doit marcher, et que vous êtes habillé, parce que c'est très important, habillé comme le personnage doit être habillé, vous n'avez plus qu'à lire votre texte. Par exemple, quand j'ai fait Saut dans le vide, justement, je devais avoir une veste comme beaucoup de femmes italiennes avaient dans le nord de l'Italie. Et je dis à la costumière, je ne veux pas de poche. Pourquoi? Parce que je vais mettre mes mains dans la poche. Et le personnage, elle ne met pas ses mains dans la poche. Elle ne peut pas. C'est très important, le costume et la façon dont vous bougez. Et je vous assure, après, vous dites, le texte vient beaucoup plus facilement. Comment ça va si vous arrivez un peu serré comme ça, comment ça va? Et si vous arrivez comment ça va? C'est facile une fois. Une fois que vous avez... Je ne sais pas si je m'exprime bien d'ailleurs. Ce sont des choses qu'on ne peut pas toujours exprimer. Là, pour repenser à la Dolce Vita, où tu dis qu'il avait que Fellini avait il prenait des directions différentes, des indications différentes selon l'acteur. Cuny et Fellini, j'arrive pas à imaginer comment ils pouvaient s'entendre ces deux-là. Très dur. Parce qu'Alain Cuny qui avait besoin, moi j'ai connu Alain Cuny, il avait besoin qu'on lui apporte des analyses lexicologiques, qu'on lui explique. Alors comment ça se passait? Alors c'était très difficile avec Fellini, parce que Fellini, vous ne pouviez pas dire, et alors est-ce que vous voyez que mon personnage à ce moment-là, pourrait dire bonjour. Alors là, Fellini avait peur, et il fait comme dans 8,5, il appelait son assistante, si, arrivo, et il partait. Il avait un signe, il faisait un signe quand une actrice, il y avait une actrice merveilleuse aussi, c'était, plus âgée dans 8,5, pardon, je sais, allemande, qui faisait un petit rôle dans Les Invités. Bref, elle est arrivée, elle a dit, ah, je ne peux pas parler mon personnage. Fellini, il était terrorisé quand on lui disait ça. Mais terrorisé, je vous dis, il avait un truc comme dans 8,5, où il avait 5 assistants. Oui, il lâchait tout de suite. Mais d'ailleurs, attends, Madeleine, comment ça... Dans la Dolce Vita, dit, mais comment vous allez me parler du personnage? Je ne sais pas qui c'était déjà. Et il ne racontait pas. Madeleine Lebeau, l'actrice. C'est ça. Alors, il ne voulait pas raconter, ou il le racontait avec qui? Je sais pas, que c'est très difficile. Il ressemble à personne, Fellini.